tous, on commence ce JT à l'Olympique de Marseille où la signature de Jordan Amavi serait imminente. L'OM aurait trouvé un accord avec le latéral gauche d'Aston Villa pour un contrat de 4 ans et a formulé une offre au club anglais, à savoir un prêt avec une option d'achat automatique de 8 millions d'euros, accepté par Aston Villa. Ce pourrait être la 5e recrue de l'OM après Germain, Rami, Gustavo et Mandanda. À Lyon, le mercato n'est pas encore terminé. Jérémy Morel aurait tapé dans l'œil des Girondins de Bordeaux. Quant à Mapou Yanga Mbiwa, il est annoncé sur le départ. Il s'entraîne même avec la CFA ces derniers jours. Et côté arrivée, Jean-Michel Aulas a clairement fait savoir qu'un milieu de terrain défensif pourrait signer à l'OL d'ici la fin du marché des transferts. Cependant, aucun nom n'a encore fuité. On part maintenant à l'étranger avec la Juventus qui a quelques derniers dossiers chauds à régler. En quête d'un milieu de terrain depuis de longues semaines, les pistes menant à Steven Nzonzi et Blaise Matuidi se seraient refroidies. Désormais, les priorités à ce poste se nomment Emre Can de Liverpool et Kevin Strootman de l'AS Roma. Le club de la vieille dame aurait offert 30 millions d'euros à la Roma pour recruter le néerlandais, mais le club romain en exigerait 45. En bref, les négociations s'accélèrent depuis quelques jours et à toutes ces rumeurs, on peut ajouter aussi le nom du Madrilène Mateo Kovacic, dont la clause libératoire est estimée à 50 millions d'euros. Par ailleurs, le recrutement de l'ailier de la Lazio Balde Keita est toujours envisagé par les dirigeants de la Juve. Wolfsburg, de son côté, aurait formulé une offre de 25 millions d'euros aux Girondins de Bordeaux pour tenter de recruter Malcolm. La Fiorentina, elle, serait intéressée par Jesse Rodriguez, le flop parisien. Mieux que ça, le club italien accélère même sur le dossier de l'Espagnol. Il pourrait être prêté 2 ans avec une option d'achat. Et c'est officiel, toujours à la Viola, le Niçois Valentin Esseric a passé sa visite médicale aujourd'hui. Son transfert à Florence rapporte 4 millions d'euros aux Aiglons. Et c'est officiel également, l'Inter Milan a annoncé la signature d'un autre Niçois, d'Albert, le latéral gauche s'est engagé jusqu'en juin 2022. Riyad Boudebouz quitte Montpellier et signe au Betis Séville. Le club français récupère dans cette opération 7 millions d'euros avec quelques bonus. L'international algérien s'est engagé pour 4 ans. À Saint-Étienne, c'est un jeune défenseur grec, Katranis, qui débarque en provenance du FC Atromitos, son club formateur. Le latéral gauche Gabriel Silva, âgé de 26 ans, a signé lui aussi avec l'AS Saint-Étienne aujourd'hui. L'ancien joueur de l'Udinese avait été prêté la saison dernière à Grenade, où il a disputé 12 matchs. Hier, Bordeaux a annoncé le départ de Mauro Arambari à Boston River en Uruguay. Aujourd'hui, on apprend que le joueur est directement envoyé à Retafe sous la forme d'un prêt. Dans le sens des arrivées chez les Girondins, c'est Jonathan Cafu qui a signé pour 4 ans. L'attaquant brésilien évoluait jusqu'alors à Ludogorets. L'attaquant de Burnley, André Gray, lui s'est engagé pour 5 saisons avec Watford. Les Hornets ont déboursé 18 millions d'euros pour acquérir le buteur, record du club. Carlos Vela quitte la Real Sociedad et s'envole aux États-Unis avec une signature en faveur du Los Angeles FC en Major Soccer League. Et enfin, des nouvelles d'un visage bien connu des pelouses de Ligue 1. L'ancien Marseillais Tai Taiwo s'est engagé avec l'AFC Eskilstuna en Suède. À 32 ans, le défenseur nigérian va connaître son 9e club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.